c'est Murugen. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter le Cookie Story Tarot, sorti chez Destiny, qui est fait en Thaïlande. Alors, on est à une boîte cartonnée. Il est sorti en 1000 exemplaires. J'ai le 406e. Et c'est un jeu magnifique aussi pour lequel j'avais craqué en même temps que le Sakura Spring Tarot. Et là aussi, je suis passée par Oracle Inzel pour commander en groupé, pour faire baisser les tarifs, pour pouvoir accéder à ces jeux qui sont sinon qui sont très très onéreux. Et donc du coup, je suis vraiment contente de pouvoir vous les présenter parce que vous verrez, il est génial. Alors j'ai beaucoup entendu parler, certains qui disent ouais, il est exactement comme le Happy Tarot, il ressemble beaucoup à Happy Tarot. Oui, on est dans une ambiance enfantine, mais on n'a pas du tout les mêmes personnages et on n'a pas du tout la même façon de voir et de fonctionner. Oui, la seule chose, vous allez retrouver des bonbons présentés dessus, on va dire. Et le côté enfantin, c'est peut-être les seuls points qu'il y a en commun, mais c'est tout. Donc, on a une boîte en carton qui s'ouvre très facilement. C'est pas la galère. Alors, que moi, sinon, je galère vraiment. Et hop là, il est bien vide. Voilà. Et vous le voyez de suite là, la couleur rose. Rose brillant. C'est trop kiki. Alors là, déjà, ça change de d'habitude. Il est trop waouh. Et pour le moment, ça a l'air de bien tenir. Et donc, on a Welcome to Cookie Land. Je vais vous montrer le dos des cartes, puisqu'on a les cartes de protection devant derrière. Voilà le dos des cartes. Très très sympa ce dos de cartes. Et ce jeu, dans le toucher, a un côté très plastifié. Donc vous voyez, les cartes, elles sont vraiment bien. Elles ne bougent pas, elles glissent bien, elles sont très flexibles. Et je pense qu'il est résistant à l'eau. Bon, je ne vais pas tester d'aller me le tremper. Mais je pense que voilà, il a un côté qui résiste un petit peu à l'eau. Donc c'est bien s'il y a un accident, genre vous tirez les cartes en buvant votre thé, vous pourrez les sauver. Donc on a la carte de présentation Welcome to Cookie Land. On n'a pas de guidebook, hein. C'est un tarot, après vous en servez avec votre livre habituel avec lequel vous faites vos tirages. Welcome to Cookie Land. On a le certificat, comme dans tous les jeux de Destiny. Donc 406 sur 1000. Vous avez l'artiste HPN Boo. Voilà, on a toujours la même personne qui bosse sur la mise en place, la mise en place des cartes, la mise en place visible des cartes. Et ensuite, l'auteur est toujours Mate Oro Number. Et je pense en fait que c'est la personne qui commande un peu le jeu comme il l'entend. Donc on a Thanks for your support de Destiny. Et on a la carte supplémentaire. Alors là, je ne l'ai pas glissé dans le jeu à sa place. Donc, c'est la carte 23. Nous n'avons pas de carte 22 qui est utilisée par le fou, qui peut être à la place 0, comme 22, qui se glisse partout normalement. Donc, on a le Happy Squirrel qui est toujours rajouté et qui vient en numéro 23. Moi, je m'en sers pas de la carte, mais si vous vous en servez, la Happy Squirrel représentera en fait systématiquement le côté très chanceux, voilà, que des bonnes choses qui arrivent avec la Happy Squirrel. Donc, on va avoir dans ce jeu les arcanes majeurs et les arcanes mineurs, un petit peu d'un côté, puisque les arcanes majeurs vont suivre la vie de notre cookie, notre petit personnage, notre bonhomme gâteau. Et les arcanes mineures, c'est tout un jeu en fait de reconnaissance. On va jouer ensemble, vous allez voir. La première fois que j'ai découvert ça, je trouvais ça vraiment génial. J'avais pas fait attention. Quand j'ai aimé ce jeu, quand j'ai vu ce jeu, j'avais pas fait attention, même en voyant ça, aux représentations. Et c'est en regardant mon jeu, quand je l'ai reçu, que j'ai compris, je trouve ça génial. Donc le fou, le magicien,
Voilà, on garde assez la symbolique. Effectivement, vous avez des gâteaux, des macarons, de la chantilly. Vous n'avez que des sucreries qui sont représentées. Donc, on reconnaît quand même bien nos cartes, hein, le hiérophant. On a quand même les symboles, etc. Mais on a... il est trop beau. Il est trop marrant. Mais on est vraiment dans l'ambiance du jeu tout en gardant les symboles. On est en fond... gâteau au chocolat et chocolat noir, la roue de fortune, la justice, le pendu. Alors ça donne envie, si vous êtes gourmand, tirez pas ce jeu quand vous avez faim, vous évitera de faire une descente énorme de votre réserve frigo et compagnie. Mais voilà, pour ce jeu, voilà, j'aime bien les symboles utilisés. J'aime bien comment c'est retravaillé tout en gardant l'ambiance du Rider-Waite-Smith. Donc c'est le jugement, il n'est pas énorme avec son DJ derrière et tout. Voilà, donc il est plutôt bien fait. Et le monde avec la recette de cuisine, tout ce qu'il faut pour pouvoir faire des cookies. Donc voilà pour les arcanes majeurs. Alors pour ce qui est des arcanes mineurs, si ce n'est les as ou ils ne représentent que les as, il va falloir découvrir à quoi l'auteur fait référence, en plus de la représentation, à quoi il fait référence. Alors regardez, si on a le 2 de coupe, donc la carte de présentation comme ça, en fait vous allez retrouver la bergère de Toy Story avec Woody. Vous allez avoir ici, dans le 3 de coupe, les super nanas. Donc, il y en a certains que parfois, j'ai peut-être pas la référence. Donc, si vous l'avez quand je ne l'ai pas, marquez-le en commentaire et tout, qu'on puisse, voilà, qu'on puisse échanger ensemble, c'est cool. Donc, là, on a le 4 de coupe et je ne le reconnais pas, lui, voilà. Lui, je ne le reconnais pas du tout. On a le 5, alors là, elle a fait clochette, avec son habit vert, son petit chignon, etc. Elle, je ne les reconnais pas, les 6 de coupe, je sais pas. J'ai l'impression que ça fait référence à un film aussi, où la mère et la fille font des arnaques comme ça pour voler et tout, mais voilà, j'en suis pas sûre. Donc si vous avez la référence, je prends. Alors, pour le 7, je vois pas trop non plus parce que c'est de dos. Alors, il y en a certains, on voit pas, et d'autres, on voit. Alors, le 8 de coupe. Alors, c'est un archer noir. Alors, à mon avis, c'est en rapport avec un truc de super-héros, ça, un truc d'ici Marvel, tout. Je suis pas forcément super au point. J'essaye de me caler comme je peux. Mon chéri essaye parfois de m'expliquer qui est où, mais je m'en mêle un peu les persos encore. Hein. Là, on a Loki, voilà, qui est représenté. Donc, Loki, je crois que c'est chez Marvel, si je dis pas des bêtises. La famille Adams pour le 10 de coupe. Je trouve ça vraiment top, c'est trop rigolo. Là, je ne sais pas. Ma fille dit que c'est Garfield, parce que oui, effectivement, on voit un chat. Mais le nounours, il n'y est pas dans Garfield. Alors, il y a peut-être un autre dessin animé. Là, c'est pareil. Cookie sur son scooter. Je vois pas qui elle est. La Ursula, la reine de coupe, c'est Ursula dans la petite sirène. Et on a Aquaman en roi de coupe. On passe aux as d'épée et voyons qu'est-ce qu'on a à découvrir là dans la suite. Alors, elle, je la reconnais pas non plus, Miss Papillon Bleu, là. Là, on a 3 d'épée et puis la façon dont c'est fait, on dirait un petit peu Sailor Moon. On a Maléfique et la Belle au bois dormant. Là, c'est les 3 petits cochons. Le loup et puis les cochons déguisés, là. Ils sont déguisés en cochons. Là aussi, je ne sais pas. Le canard comme ça et tout, je ne vois pas. Vous voyez, Catwoman. Là non plus, je ne vois pas trop la référence. Alice au Pays des Merveilles, trop petite pour attraper le gâteau. Alors, ceux qui sont camouflés, je ne vois pas non plus. Il y a des références que je ne dois pas avoir, ou alors des références qui sont
qui sont très connus en Asie ou en Thaïlande, etc. et qui ne sont pas parvenus jusqu'à nous. Je crois qu'il y en a une, mon compagnon m'a dit, mais c'est Senseiya. C'est peut-être là. Mais je ne me rappelle plus. Voilà, il y en a, c'est des super-héros hein, qu'on reconnaît, etc. Mais moi, moins. Donc, s'il y a mon compagnon à côté, il me dit, oui, ça, oui. Donc, Sailor Moon, je reconnais Sailor Moon. Voilà, mon chat s'appelle Luna, comme celle de Sailor Moon. Ça, c'est ma génération, Club Dorothée. Alors là, on a Merlin et le roi Arthur. Et on va passer au pentacle. Hop. On a... oui, celui-là, je vois qui c'est. Le personnage, je vois qui c'est. Mais pareil, il a un nom qui ne me revient pas. Donc voilà. Là, on a Riri, Fifi et Loulou, je pense. Les 3 petits canards. Là, on a The Mask, avec le masque en bas, là. The Mask, joué par Jim Carrey. On a Aladdin, avec Abou, le génie. Là, c'est, il me semble, la petite fille aux allumettes. On a hésité avec Mina Chronique. Est-ce que c'était le petit chaperon rouge, parce qu'elle est bien rouge avec un panier. Mais en fait, effectivement, il y a des allumettes en bas. Et il neige, il fait pas beau, etc. C'est la petite fille aux allumettes. On a Popeye qu'on reconnaît forcément. Super Mario. Ah, c'est ça, Senseiya. C'est ça, Senseiya. Ça y est, je me rappelle. Alors là, je ne sais pas si c'est l'ambiance Coco un peu... voilà, je ne sais pas quel personnage. Là non plus. Mais il y en a qui doivent me sortir de la tête. Là, le Joker, forcément. Forcément, le Joker, on le reconnaît. Là, c'est Betty, la reine Elisabeth. Avec son chapeau. Léonard de Vinci. On a ensuite les bâtons avec... Ça, c'est le vengeur masqué, ou je sais pas, l'homme masqué dans Sailor Moon, encore une fois. Où elle en est amoureuse, etc. Superman. De dos. Là, on reconnaît bien Elsa et Anna de la Reine des Neiges. Alors, il me semble que ça... Ah oui, c'est vice-versa. Le dessin animé avec la tristesse, la joie, etc., la colère. Là, ça doit être Superwoman ou Wonder Woman, quelque chose comme ça. Lui, je vois pas qui il est. Elle non plus. Vous voyez, il y en a certains, j'ai du mal à voir. Il s'est fait pigner, là, non plus. Là, c'est la cousine à Superman, là, la blonde. Supergirl. Supergirl, elle s'appelle, je crois. On a ensuite Harry Potter. Harry Potter. Je vois pas trop qui c'est non plus. Cruella des Villes. Et on a Tortue Géniale dans Dragon Ball. Donc voilà pour le Cookie Tarot. Et je trouvais ça génial d'avoir glissé plein de références comme ça. Et qu'on s'amuse à chercher. On s'amuse à chercher parce que par exemple les 3 petits cochons. On avait vu le loup, je voyais pas les cochons. On cherchait puis après je dis ah mais ils sont déguisés en cochon. Alors du coup on a trouvé, on était content. Voilà, donc c'est un jeu qui est assez rigolo. Et qui peut tout à fait correspondre aussi à une ambiance un petit peu plus ado. Si vous avez une ado qui s'intéresse aux cartes, qui aime bien les cartes, etc. C'est très girly, c'est très coloré, très rose. Voilà, même sur le paquet, vous avez des petites étoiles. Je ne sais pas si ça se voit à la vidéo, je pense pas. Mais vous avez les petites étoiles qui brillent et tout sur le paquet. Enfin, il est vraiment très très beau. Donc moi, je suis passée par Oracle-Zelle. Voilà, je vous laisse le loisir d'aller voir si vous voulez vous procurer ces jeux, si c'est encore possible. Donc voilà pour cette vidéo. J'étais ravie de vous les montrer parce que vraiment les deux que j'ai pris avec Oracle Zelle sur Destiny, je les aime
Vraiment, j'adore ces jeux. Et la qualité de celui-là est surprenante quand on le prend en main, d'avoir ce côté plus plastifié. Et en fait, elles glissent très bien, elles vont très très bien ces cartes. Donc voilà pour cette revue. Je vous fais de gros bisous, bye bye.